Alors c'est parti, nous voici sur LibreOffice, la version 24.2.0.3. L'objectif ce sera de réaliser une macro donc sur le tri des grades en gendarmerie. Alors sachant que j'ai réalisé une première vidéo où je montrais comment j'enregistrais cette liste de tri. Donc là j'avais mis ce tableau pour montrer du plus important au moins important au niveau des grades. Voilà, de général, enfin de gendarme adjoint à général. Et donc là, l'idée, c'était de vous montrer comment je vais ranger donc, les grades par ordre d'importance, notamment ceux des sous-officiers. Je vous mets là, dans la vidéo la fiche Wikipédia, donc, si vous souhaitez en savoir plus. Alors, pour la macro, juste pour rappel, vous allez dans Outils, Options, et il faudra aller dans LibreOffice et vérifier que, en cliquant sur Avancer, que en cliquant sur Avancer que activer l'enregistreur de macro est bien coché. Donc là, je viens de le cocher. J'étais pas au courant. Apparemment, ça s'est décoché. Donc je fais OK. Une fois que c'est fait, si vous faites Outils, Macro, vous pourrez enregistrer. Donc pourquoi? Alors je vais décocher juste pour montrer. Là, je décoche. OK. Je reviens. Outils, Macro. Et là, l'enregistreur n'est plus là. Donc ça, c'est important. C'est la première étape. Donc, dans LibreOffice, hein, si vous avez un plus devant LibreOffice, vous cliquez dessus, vous allez sur Avancer et vous cochez dans Fonctionnalités optionnelles, activer l'enregistreur de macro. Et je fais OK. Donc comme ça, déjà, ça c'est la première étape. Ça vous permet, quand vous allez dans Outils après, de retrouver cette fonctionnalité présente. Donc là, dans ma précédente vidéo, je montrais comment enregistrer la liste de tri, hop, des grades. C'est présent ici. Donc si jamais vous ne l'avez pas, je vous invite à le voir. Alors, je me place en A1 et je vais activer la macro. Donc je fais Outils, Macro et je clique. Donc là, je me retrouve avec cette petite fenêtre où on me demande quand est-ce que je termine l'enregistrement. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cliquer, hop, dans le tableau. Voilà, je clique dans le tableau, peu importe où. Je vais appuyer sur la touche CTRL, c'est la touche qui se trouve en bas à gauche de votre clavier. Et je vais appuyer sur la touche étoile. Et comme ça va sélectionner tout mon tableau. Donc il ne faut pas qu'il y ait de lignes vides ou de colonnes vides dans ce tableau. Ce tableau est complètement rempli. Donc là, il me l'a sélectionné. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais dans Données et je vais sur le premier, Trier. Une fois que c'est fait, je vais cocher la plage contient des étiquettes de colonnes, c'est le cas. Donc là, c'est pas mal. Donc les grades vont se trouver proposés dans, alors ça se voit pas, mais c'est la clé de tri 1. Et si vous souhaitez qu'il trie après les noms ici, par ordre croissant, c'est coché. Donc là, ensuite, on va aller dans Options et on va cocher Ordre de tri. Et on va sélectionner dans la liste de tri que j'ai intégrée. Hop, ça c'est fait. Une fois que c'est fait, une fois que vous vérifiez un petit peu tout, en sachant que l'enregistrement elle note toutes les interactions que je fais. Alors, toutes les interactions avec le clavier, la souris, là où je clique dans la cellule, et aussi dans la barre des menus. Donc, tout ce que vous faites dans les menus. Donc, c'est important en fait d'éviter, si possible, d'utiliser la barre outils avec les petits symboles, les petites icônes. Ça sera mieux. Et je fais donc OK. Hop, donc là il m'a mis effectivement les majors tout en haut, c'est le premier grade le plus fort, au-dessus l'adjudant-chef,
Au-dessus, après, il y a adjudant, maréchal des logis chefs et gendarme. Donc là, c'est bien. Et je vois bien que D, G, H, R, c'est bien dans l'ordre pour tout ce qui est major. Et ensuite, on a B, D, D, ouais, David, Dupont, Mercier. Donc c'est bon. Une fois que c'est fait, je reclique dans la cellule A1 et je clique sur terminer l'enregistrement. Donc là, il va me proposer de l'enregistrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que comme c'est spécifique à mon fichier, hop, je clique là où ça s'appelle grade en gendarmerie. Je clique sur le plus, je clique sur standard, je vais l'appeler trigrade. Hop, trigrade. Et je vais faire nouveau module. OK. Et normalement, si je fais enregistrer, c'est tout bon. Alors, c'est pas fini. C'est pas fini. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un peu le bazar. Hop. Si c'est bon, ouais, c'est bon. C'est le bazar. Et je vais créer un petit. Alors, vous pouvez prendre une forme ou la photo. Alors, vous pouvez prendre une photo qui ressemble comment on appelle ça? Un bouton. Alors, je vais faire exprès de le mettre là-dedans, mais je vais assigner la macro à cette photo. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez faire aussi affichage barre outil dessin. Dessin. Vous avez un rectangle. Moi, des fois, je prends ça, une forme. Je double-clique. Je mets tri ou trier. Voilà. On va faire les deux, comme ça on verra. Donc j'aurais pu prendre quelque chose qui est un peu plus rond, mettre de l'ombre, il y a plein de choses possibles. Je fais un clic avec le bouton droit de la souris et la dernière fonctionnalité, c'est assigner la macro. Hop, assigner. Donc si c'est un fichier qui aura l'habitude de prendre des grades toujours de la même façon après les noms et ainsi de suite. Voilà. Donc là on va chercher, hop, notre élément dans module et je double-clique. Hop, et voilà, il a assigné et je fais OK. Donc là, c'est bon. Alors, je vais faire pour celui-là aussi, histoire de montrer que clic bouton droit de la souris sur la photo. Hop, hop, hop. Double-clic, il assigne. OK, donc voilà. Donc là, on a notre tableau qui est un peu bordélique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici et je vais cliquer sur trier. Hop, et voilà. Il m'a remis major. Donc je vais faire exprès de le remettre dans le désordre. Alors je vais mettre celui-là. Et là, à nouveau, là c'est contrôle. Hop, voilà. Et à partir de maintenant, voilà, il fait le nécessaire pour être toujours. Donc je pourrais le fermer, le réouvrir. On n'oublie pas d'enregistrer. Voilà. Et du coup, je pourrais le retrouver comme je souhaite. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.